Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans le fond un petit ensemble de cartes très simple à faire et rapide. Vous pouvez faire ça en série. Vous allez avoir besoin dans le fond, notre vedette. C'est le jeu d'étampes de vœux ici, Fabuleux Quatuor, que j'aime vraiment beaucoup parce que les étampes sont quand même assez grosses sans l'être trop. En fait, c'est 4 étampes, vous voyez, mais on peut les utiliser séparément. Donc, 2, 4, 6, 7 étampes en tout, 7 vœux, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai jumelé à ça pour faire des petits accents décoratifs. Ici, les 3 formes à perforer, qui sont 3 perforatrices qui sont vendues ensemble. Et on va exploiter les 3. Alors, on y va avec... J'ai choisi ici un duo que j'aurais pas choisi à première vue. Je voulais une couleur un petit peu plus pâle, 2 couleurs qui allaient ensemble. C'est pas l'idéal, mais quand on les mélange à l'Aqua Painter, comme je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être très joli. Ça va avoir besoin justement d'un Aqua Painter. Je prends la pointe la plus large, mais vous pouvez prendre l'autre. Et du papier pour aquarelle de Stampin' Up. J'ai coupé 3 3/4 par 3 3/4, donc ça va faire une carte 4 par 4 qui n'est pas trop grosse quand on veut, quand on n'a pas un petit cadeau tout simplement ou qu'on n'a pas beaucoup d'inspiration pour écrire, c'est l'idéal. Donc, alors j'ai déjà gaufré à la chaleur en noir ici le vœu. Vous pourriez le faire après avoir mis la couleur. C'est juste que des fois, moi je place toujours ma couleur, je laisse sécher comme il faut, après je viens gaufrer. Mais je sais qu'il y en a qui veulent vraiment voir où est-ce qu'elles vont l'appliquer, donc je le fais comme si j'étais la plupart d'entre vous. Donc ici, fleur de cerisier, j'ai pressé mon tampon. Si vous avez une recharge d'encre, vous pouvez la prendre aussi. Et cuvée de cassis également. Donc quand on les regarde comme ça, ils vont pas très bien ensemble, mais quand on va mélanger, ça va être joli. Donc, je me prends ici, dans le fond, je vous l'ai dit 3 3/4, mais je me prends aussi une petite retaille où est-ce que je vais pouvoir faire du travail. Alors, je commence avec la couleur la plus pâle, ça va être plus facile. Dans le fond, je viens passer et j'appuie un peu pour avoir de l'eau. Et je vais en mettre sur ma retaille. Je vais chercher du plus foncé. Et j'appuie vraiment un peu quand je veux avoir de l'eau et moins quand j'en veux pas. Je viens mélanger les deux. C'est pas plus compliqué que ça. Quand je vous dis que c'est un petit ensemble de cartes rapides, c'est vraiment, ça serait rapide encore plus si vous faisiez par exemple vos 4 papiers en même temps. Vous appliquez votre couleur. Regardez ça si c'est beau. Alors, vous pouvez y aller plus punché selon les endroits que vous voulez. Là, on accélère le séchage. Si vous voulez, avant de sécher ou après, moi je mets du Smoosh Spritz maison. Ok, le Stampin' Up ne vend plus sur le Smoosh Spritz. Il y en a plein qui m'ont écrit pour dire la peinture chatoyante, il n'y en a plus dans le catalogue. Le Smoosh Spritz, il n'y en a plus dans le catalogue et tu t'en sers tout le temps. Eh bien, c'est vrai. Alors, ce que j'ai recommandé, moi, quand la peinture chatoyante a été retirée, j'en ai commandé plusieurs pour être sûre d'en avoir longtemps. Parce que regardez la différence que ça fait. Alors, j'ai recommandé à mes clientes de remplir leur vaporisateur avec de l'alcool à friction 70%, comme toujours, et aller ajouter un petit peu, peut-être une demi-cuillerée de peinture acrylique dorée. J'ai dit brasser puis essayer de voir si ça va faire. Et il y en a 2, 3 qui m'ont dit ça fonctionne bien. Donc, on a notre Smoosh Spritz maison. Alors ici, là j'ai un petit peu, c'est encore mouillé. Ce que j'ai décidé de faire, je vais vous montrer les 2 autres. J'ai décidé de prendre les cœurs cette fois-ci. Alors, j'essaie d'aller perforer pour avoir 2 couleurs. C'est ça, là, dans le fond, l'intérêt d'aller faire ma petite retaille comme ça. D'avoir des cœurs au lieu d'avoir une couleur plaquée. Bien, j'ai comme la répétition de l'aquarelle, si on veut. Alors, la colle Tombow, on pourrait les mettre en dimension. Ça serait super beau. Dans le fond, j'essaie de les mettre pas les 2 à la même hauteur en haut, là, pour faire une petite variante.
C'est ça, en dimension, ça serait très joli aussi. Donc, ensuite, je prends ma base de couleur de carte, là. Voyez-vous, quand je la mets dessus, je vois si j'aime ou si j'aime pas. J'ai mis quand même assez concentré. Ça m'agace un petit peu, mais dans le fond, j'ai du rose qui le rappelle. Ce qui arrive, c'est que quand on travaille à l'aquarelle dans le fond, avec l'Aqua Painter, et qu'on va mélanger les couleurs, ça nous donne des couleurs un petit peu différentes du papier, même si on prend le même papier. Voyez-vous, là, j'ai de la difficulté, ça va vous arriver à la maison. Si vous attendez, comme là, j'ai mis beaucoup de Smoosh Spritz et c'est humide de l'autre côté. Alors, ça serait peut-être une bonne idée d'aller sécher. Moi, je ne voulais pas vous casser les oreilles. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aller ajuster votre papier, votre cartonné pour la base de votre carte après avoir peint. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, je vais vous donner un exemple tantôt. J'avais pris Pointe Pacifique et finalement, il a fallu que je change parce que c'était pas joli. Là, ce qu'on pourrait faire... Oups! Ce qu'on pourrait faire, ça serait rajouter une petite ficelle. Je l'ai essayé, puis finalement, je l'ai enlevé. OK. Moi, je laisse ça comme ça, avec le Smoosh Spritz. Je trouve ça très beau. Donc, on a exploré avec nos 3 perforatrices qui sont assorties. Et puis, je veux rajouter des petits pois sucrés que j'ai... si j'avais eu des fleurs, je vais vous montrer, je l'aurais mis au cœur des fleurs. Puis là, comme je fais un ensemble de cartes et que j'aime beaucoup que ça se tienne visuellement, ben j'ai utilisé les pois sucrés sur les 2 autres. Donc, j'en utilise pour celle-ci, tout simplement placée ailleurs sur ma carte. Ça fait mon petit rappel, ma petite touche finale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le fond, vous voyez ici, c'est les étoiles. Ici, c'est les fleurs que j'ai prises. Donc, c'est la première que j'ai faite. Vous vous en doutez bien, hein, avec les fleurs. Et j'ai été tout simplement colorier avec un crayon Sharpie les pois sucrés que j'avais qui n'étaient pas de la bonne couleur. Alors, je me suis dit comment faire un ensemble de cartes au lieu que ça puisse être polyvalent, donc servir à plein d'occasions. Alors, j'ai été dans des couleurs un petit peu plus masculines avec les étoiles. Et ce que j'ai oublié de faire devant vous, c'est rajouter les petits picots. Voyez-vous, j'avais complètement oublié. Je voulais vous montrer mes couleurs, mes duos que j'ai utilisés. Je vais vous les montrer après. Donc, je mets de l'eau dans mon couvercle avec mon Aqua Painter et je fais tout simplement tomber des petites gouttelettes. Et c'est ce qui fait, dans le fond, ce qui manquait à ma carte, c'était ça. Des petites touches qui sortent pour aller combler un petit peu les blancs. Donc, je le fais aussi avec ma couleur la plus pâle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, notre Aqua Painter, après ça, on presse pour aller nettoyer la pointe. On fait bien attention à notre pointe, elle est propre. Alors, voici ce que je vous disais. Ici, le duo Narcisse Délice et Rouge Rouge. Pour celle-ci, j'avais BD Bermude et Pointe Pacifique. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est que, voyez-vous, en allant peindre, ça l'a comme estompé, puis ça revire presque du côté d'Indigo des îles. Donc, aller mettre ma base de carte Pointe Pacifique, c'était pas très, très joli. On ajuste. Et puis, le dernier duo, Cuvée de Cassis et puis Fleur de cerisier. Donc, là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais comme enveloppe avec une carte 4x4? Donc, je la glisse dans une enveloppe standard, bien souvent. Ou bien, je prends nos enveloppes de Stampin' Up, les enveloppes translucides. Ça, c'est encore mouillé, je ne la mettrai pas dedans. Et les enveloppes translucides, c'est vraiment le fun parce que elles se ferment, dans le fond, on peut fermer et réouvrir sans problème, là, sans que ça déchire. Je poste comme ça, je mets une étiquette d'adresse autocollante ici, et puis j'étente mon adresse de retour avec mon timbre, et la personne déjà au bureau de poste peut faire comme « Wow, j'ai reçu une carte ». Alors, je trouve ça le fun, ou si vous aimez moins, vous pouvez glisser dans une enveloppe format standard. Alors, c'était
le petit trio de cartes que j'ai confectionné pour vous aujourd'hui. Vous pouvez ajouter des étapes si vous voulez les complexifier un petit peu, mettre de la fausse couture noire si vous voulez, aller rajouter une ficelle. Mais bref, moi je les aime comme ça, alors je vous les propose comme ça. Bonne journée à tout le monde!